Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, مرحبا بكم, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق, والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه, والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء, والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين, صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين, صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار, لا إله إلا الله الكريم الستار, لا إله إلا الله الكبير المتعال, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله, اللهم إليك فوضت أمري, عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد, صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسنو الخواتم ويسقى الأمام بنوره الكريم, وعلى آله وصحبه كل ما له من لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur lettre A avec la sœur lettre B, la maman et sa fille. Apparemment, ils vous ont fait la même sorcellerie. C'est à vous de voir qui fait toujours le mal contre vous. Si vous les avez déjà vus dans vos rêves plusieurs fois, c'est le premier suspect, c'est la première suspect. Donc, il ne faut pas aller très loin. Car là, c'est la même personne qui a fait la même sorcellerie pour vous deux. Donc, il y en a, dans lettre A et B, les deux, il y en a 4 sorcelleries en total. Ça vous a amené 11 djinns, shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, car la sorcellerie n'est pas faite par des débutants ou des amateurs, donc par des sorcières professionnelles. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé l'adhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices, des offrandes, égorger des animaux, donner du sang, quelque chose pour que le travail sera très bien fait contre vous. Première sorcellerie, ça a été sihr al-hadid pour les deux. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, c'est connu, c'est pour enchaîner la personne. C'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez des portes fermées devant vous. Deuxième sorcellerie aussi pour les deux, ça a été sihr al-khalal. Le khalal, ça fait comme ça rend la personne un peu déséquilibrée, désorientée, comme une table avec deux pieds ou 3 pieds. Les djinns vont tout faire pour créer une instabilité. Ça peut même toucher votre côté psychologique, votre personne. Ça c'est pour vous affaiblir. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-adab. L'adab, ça veut dire la torture. Pour que vous viviez dans l'adab, dans le... Qu'est-ce qu'on dit? Dans la souffrance, dans la vengeance, dans la torture, que vous aurez une vie pleine de
de adab. Quelqu'un il écrit sur les commentaires l'adab. Ils veulent vous voir toujours ma'adbin. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur, pour que vous soyez toujours pas épanoui, pas heureuse. C'est ce que vous avez. Vous rajoutez bien sûr la mauvaise œil, vos ennemis, ceux qui font la sorcellerie, qui parlent de vous. Ces deux énergies rejoignent votre monde. Hein, ça nourrit la sorcellerie, les djinns. Hein, ça vous affaiblit. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie, ils ont été chez des Africains. C'est la sorcellerie vaudou. Ils ont utilisé le vaudou avec des poupées, des marionnettes. Ça, c'est très dangereux pour les maladies physiques. Deuxième catégorie, ils ont utilisé le majmar. C'est de la sorcellerie de feu qui a été brûlée avec des encens sataniques. Ça peut causer beaucoup de colère dans la personne. Après, ils ont utilisé le uqad. C'est la sorcellerie de ce sont des gris-gris, hein, des hijabat, des talismans avec des nœuds. Ou ils les cachent chez elles, sinon ils les a mis même chez vous, sinon ils les a mis quelque part dans les trous des arbres, entre les pierres dans la rue. Vous voyez les murs là, ils ont mis des pierres et les jettent dedans. C'est les places préférées pour ce genre de sorcellerie. Ce que vous avez, lettres A et B, même sorcellerie. On passe aux frères, lettre C. 3 sorcelleries mon frère avec Sita, Djinn Shayatin. Vous rentrez dans les calots, vous avez aussi déjà hérité la Tchaba. Pour les nouveaux gens qui ne savent pas Tchaba, si vos parents ils avaient de la sorcellerie, ou ils étaient victimes de sorcellerie, sachez que vous aussi vous allez hériter ce qu'on appelle la Tchaba, la malédiction satanique, qui peut aller jusqu'à 6 générations de votre descendante, votre femme, vos enfants, les enfants de vos enfants. Qu'est-ce qu'elle fait cette Tchaba? Elle va ouvrir les brèches, les fenêtres de votre monde pour faciliter les djinns squatteurs, les djinns de possession, attirer le mauvais œil, attirer l'envie, la jalousie des gens. En même temps, il va veiller pour que vous aurez aussi la sorcellerie dans votre vie, pendant votre fiançailles, avant le fiançailles, après fiançailles, mariage, avant, après vos études. Comme ça, vous avez la malédiction satanique. Donc, chaque personne doit faire la ruqya pour enlever, stopper cette malédiction. Et à ses enfants aussi. Les gens, ils oublient les enfants. Ils font pour eux, les enfants, ils grandissent avec Tchaba. Bien sûr, ils ont la sorcellerie, le blocage aussi. Et la souffrance dans leur vie, astaghfirullah. Première sorcellerie, ça a été sihr al-bu's, pour que vous soyez entourés, habillés par la misère dans votre vie. Deuxième sorcellerie, sihr al-hawatif. C'est trop d'eau, beaucoup de waswas. Les djinns vont toujours vous inspirer pour que vous suivez leur inspiration. Faites des mauvaises décisions, suivre les mauvais chemins, se sentir visé, créer un côté psychologique, mouswas. C'est une souffrance intérieure. Faites attention à ce qui se passe dans votre tête, les messages qui viennent dans votre tête. Pour être équilibré, on a la balance de notre islam, de notre sharia, de notre sunna, de nos dhikr. Tout ce qui est négatif, ça vient de shaitan. Toujours on garde. C'est pas tout ce qui se passe dans la tête, on suit, on juge, non. Et ça peut aussi amener jusqu'à la folie. Il y a des gens que ça les a causé le jounoun, ce genre de sorcellerie. Troisième sorcellerie, c'était sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça veut dire il arrête toutes vos choses. C'est comme vous êtes en mode de pause. C'est comme vous avez fait pause, il n'y a rien. Vous faites un tour, comme quelqu'un qui est toujours autour d'un rond-point, toujours au même, il n'y a rien. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les échecs et les portes fermées. Pour vous atteindre, mon frère, vos ennemis ils ont utilisé sihr al-arsad. Travaillez avec votre nom et prenez nos dates de naissance. Possible le prenez de votre maman pour faire la sorcellerie.
Deuxième catégorie, ça a été Sihar al-Mardoum. Le Mardoum, c'est de la sorcellerie qui a été mise sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être au vosette. Ce genre de sorcellerie, ça touche tous les membres de la famille, les parents. Même si vous n'êtes pas touché. Seulement quelqu'un de la famille touché, ça va. Tout le monde sera aussi touché par ce mal. On passe au frère lettre D. Khamsa, sorcellerie en total, ça vous a amené Tis'a djinn, shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les calours, vous avez aussi irrité la tchaba comme le frère. Et pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé les udhiyat, ça veut dire qu'ils ont déjà fait des sacrifices, des offrandes, égorgé des animaux, des veaux ou des poules, djaj ou là, pour donner aux sorcelleries, aux sorciers. Première sorcellerie, ça a été Sihar al-Quyud. Le Quyud, vous êtes comme enchaîné, attaché mains et pieds. Il y a des djinns qui attrapent les mains et les pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez les portes fermées. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihar Tchenkida. Tchenkida, ça veut dire pour que vous aurez une vie toujours entourée par Mniked Hayat. Votre vie il n'y aura pas la joie. Dans cette vie, il n'y aura pas l'amour. Il n'y aura que le malheur, que le tristesse, que les larmes, ne pas être heureux et positif. C'est ce genre de sorcellerie, c'est comme pourrir la vie, astaghfirullah, quelqu'un. Troisième catégorie, comme le frère Sihar al-Hawatif. Hein? Les inspirations qui viennent des djinns pour vous désorienter, pour vous déséquilibrer. Il ne faut pas entendre tout ce qui se passe dans ta tête. Quatrième sorcellerie, ça a été Sihar Niza. Niza, pour qu'il y aura toujours les disputes, la malentente, la négativité chez vous, ou entre votre famille, entre uniquement quelqu'un spécifique. Ils vous ont déjà fait aussi Sihar comme le Wahda. C'est comme une sorte de blocage au mariage, ou sinon pour rester seul, ne pas se marier ou ne jamais être en couple. Même si vous êtes en couple, cette sorcellerie elle va essayer de séparer. Pour vous atteindre, mon frère, ils vous ont fait la catégorie al-Marchouch. C'est de la sorcellerie qui a été liquide, qui a été aspergée, que vous avez piétiné. Sinon, elle a été aspergée devant la maison, que toute la famille a piétiné ce genre de sorcellerie. Sinon, ils peuvent ce genre de sorcellerie asperger sur les vêtements de la personne. Sinon, chez lui, à l'intérieur dans la maison. Deuxième catégorie, c'est la catégorie Talsamat, c'est la sorcellerie faite avec des hijabat, avec des gris-gris. Ou les ennemis les cachent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous. Et bien sûr, vous avez été touché par Tchorabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Et cette sorcellerie, ça touche tous les parents, les frères, sœurs, tout le monde. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre E. Khamsa sorcelleries en total qui sont actifs en vous, ça vous a amené ma sœur, Tamania, 8 djinn shayatin. Venant avec vos sorcelleries, vous rentrez dans les calours. Apparemment, ça a été pour le couple, c'était pas que pour vous, c'était pour vous et votre mari. Il faut faire les ruqya les deux. Votre mari aussi doit faire. Pour vous atteindre, ils ont utilisé des sacrifices, ils ont fait des offrandes aux sorciers, des sacrifices pour le sorcier, pour que le travail sera bien fait. Première sorcellerie, ça a été Sihar Niza. Ils souhaitent pour vous la malentente, les disputes, la négativité, ça peut aller jusqu'au bagarre. Comme ça, pour casser l'amour, chacun prend son chemin. Faites attention, ça ne vient pas de vous. Restez toujours main dans la main, car il y a des loups autour de vous. Deuxième sorcellerie, bien sûr, pour tous les couples, ils souhaitent pour vous Sihar Talaq, ils souhaitent le divorce. Troisième sorcellerie, ils vous ont fait comme sorte de blocage de vie, c'est la sorcellerie de Sihar al-Kasal ou al-Khumul. Ce genre de sorcellerie, ça donne la paresse, la lourdeur, manque de négativité, les djinns ils vont
manger, prendre votre énergie pour rester toujours comme bloqué. Ça rentre aussi dans les blocages de vie. Et ici, ça cause beaucoup de problèmes. Quatrième sorcellerie, c'est Sihar Tiktaf. Vous êtes comme attaché mains et pieds, comme une momie. Et ça rentre dans les blocages de vie. Dernière sorcellerie, c'est Sihar Tawaswis. Parce qu'il y aura beaucoup de waswas. Ou contre vous, même aussi contre votre couple, votre mari. Donc, pour toutes les femmes ou tous les hommes, quand il y a des inspirations contre votre propre femme ou votre propre homme, dites stop, astaghfirullah, ça ne vient pas d'Allah. Ça c'est une ligne rouge à ne pas affranchir. Ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas des inspirations des anges. Ça vient des shayatins humains et des shayatins djinns qui veulent faire la fitna. Donc faites attention, surtout envers votre mari. Faites le contraire. Allez vers lui, main dans la main, vivre l'amour pour casser cette négativité, la sorcellerie, djinn et toutes les choses. Et sabr. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé le mahrouq. Sahar le mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée. Mahrouq, ça peut causer la colère. Deuxième catégorie, c'est Sihar al-Marsoud. Ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre honorable maman. Et aussi, ils ont utilisé l'attar. L'attar, c'est quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, vos traces de pas, ongles, mouchoirs. C'est nos photos. Ce que vous avez, ma soeur. Bien sûr, vous rajoutez le mauvais œil des gens qui parlent de vous, ces deux énergies. Nourrir la sorcellerie. On passe au couple, lettre F. Toutes les couples, ils ont pareil. 3 sorcelleries en total pour les deux. Le frère et la sœur. Ça vous a amené à 10 djinn shayatin venant avec vos 3 sorcelleries. Première sorcellerie, c'est écrit matfarhouch. Matfarhouch. Matfarhouch, ça veut dire ne pas connaître la joie et être habillé par la tristesse et les pleurs. Ne pas gagner dans vous votre vie. Deuxième sorcellerie, c'est Harshiqaq, pour que vous aurez les disputes, les problèmes entre vous, pour que vous aurez le feu chez vous jour et nuit, hein, entre vous, la malentente, négativité. Troisième sorcellerie, comme d'habitude, c'est pour aller droit où chacun il prend son chemin, pour le divorce, astaghfirullah, talaq. Pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie l'attar, votre race. Ils ont utilisé le jadaoul, c'est sorcellerie des gris-gris, des hijabat avec des carreaux, des triangles. Ou vos ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont mis quelque part. Troisième catégorie, ils ont utilisé nari, c'est de la sorcellerie brûlée. C'est ce que vous avez pris pour ces gens. Inch'Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. J'ai un frère, normalement il fait toujours un suivi chez moi. Apparemment il est allé chez... Ça c'est pour que les gens font attention. Il est allé chez un capteur, soi-disant. Ce n'est pas tous les capteurs qui captent, ce n'est pas tous les capteurs des professionnels. Le meilleur capteur, lui, il doit être un raqib professionnel, en même temps un capteur, les deux, et en même temps, troisième chose qui va l'aider, c'est son qarin, il est converti. Il a son propre qarin converti. Quatrième chose très importante, c'est avoir un djinn musulman qui l'accompagne. Et aussi, il doit avoir ses cheikhs. Cela, ça donne la certitude de son travail. Son qarin va l'inspirer. En même temps, confirmation par les djinns musulmans. Connecté à ses cheikhs spirituellement. Allah mettra le baraka. Ça, j'appelle un vrai cheikh. Un vrai capteur, un vrai raqi. Captage, il y a plusieurs sortes de captage. Khatf al-jinn, il y a plusieurs sortes aussi. Donc il est allé chez lui. Là il m'a écrit: Salam alaikum Cheikh Adam.
j'étais voir un capteur et apparemment il a capté, écoutez, il a capté 600 djinns et il a capté, il a confirmé que j'ai 1000 sorcelleries. Et le frère, il n'a rien de tout ça. Imaginez-vous. Il l'a payé. Mille sorcelleries, 600 djinns, vous allez être là-haut chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous allez être dans la tombe. Sinon, vous allez être comme les vagabonds qu'on voit dans la rue, qui dort dans les trucs, le chauffage du métro qui sort de sous terre, avec une battania ou la chnahia. Il dort toute sale. Ça, oui, je confirme. Ce capteur, Allah a dit qu'Allah il lui donne les clés pour qu'il. Sinon, il fera plus de mal que de bien. Lui, les shayatans se foutent de lui. Un shaitan à côté, il a dit oui, voilà. Tu as capté 1000. Combien? 600 sorcelleries. Allez, travaille, yallah. Ils font le mal et les gens payent. Ça, c'est la première chose à apprendre. J'aime pas les patients qui n'écoutent pas au conseil et qui vont là, ils mélangent, après ils viennent chez moi, mais moi je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont. À cause de tout ce qu'ils ont dans leur tête, il faut relever ce qu'ils ont dans leur tête pour les nettoyer, car tu vas les nettoyer, mais ce qu'il y a dans la tête, il dit j'ai encore, ou j'ai pas encore, ou ça, c'est fini. C'est comme quelqu'un qui mélange plusieurs docteurs et chaque docteur il leur donne des médicaments. Et s'il tombe chez les vrais docteurs, non, il tombe même pas. Les capteurs, c'est pas tous des capteurs comme j'ai dit. Oui, pour les ruqya, Inch'Allah, d'ici quelques mois, donc il n'y aura plus les ruqya vidéo comme ça, il n'y aura plus. Il n'y aura que les abonnements, Inch'Allah, pour la protection contre la sorcellerie djinn par des djinns musulmans. Bien sûr, en même temps, c'est nettoyage aussi pour les gens. Au début, il y aura un nettoyage à présent. Les gens de juin, ils vont être appelés une journée ou 2 jours avant le 1er juin, Inch'Allah. Ok? J'appelle les disponibilités des gens, Inch'Allah, 15 minutes chacun pour respecter, car il y aura des mondes. Et chacun, Mabrouk, il aura sa propre baraka. Ils auront bien sûr des conseils de ma part. C'est très simple, en 15 minutes tout est fini, Inch'Allah, comme ça on fait passer tout le monde. C'est ça, quoi encore, quelque chose d'autre? Oui, les gens ils doivent, car il y a peu de gens qui suivent les conseils et qui renforcent leur spiritualité, leur foi, et qui s'avancent. Il y en a, masha'Allah. Mais par rapport à toutes les gens qui me regardent et qui m'écrivent, c'est pas tout le monde qui suit les conseils. Ils regardent les vidéos, ils commentent, oui, on est content, barakallah fi, mais est-ce que la personne applique? Car à travers les messages, je vois, il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup de waswas, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien dit tout, et ils se plaignent, c'est un vrai problème. N'importe qui, même si vous avez tous les sorciers des mondes, si vous avez les gens qui me suivent, même ça fait 1 an, si depuis l'année dernière, jusqu'à depuis 12 mois qu'ils me suivent et qu'ils ont appliqué, au 12e mois, ils seront différents. S'ils appliquent les lettres, ils ont fait l'initiation, ils commencent à faire déjà le dhikr. Le dhikr d'Allah, et suivent, ils renforcent leur. Wallahi al-adim. La sorcellerie qui le touche l'année dernière, il ne va pas le toucher cette année, car c'est quelqu'un d'autre. Mais il y a toujours des solutions, alhamdoulilah. Donc, pour le futur de Ruqya France, ça sera, Inch'Allah, pour les patients, les protections
par des djinns musulmans. Et quand je dis djinns musulmans, ça veut dire que je suis dedans aussi. Ma spiritualité, elle est avec eux. La spiritualité de mes maîtres, de mes cheikhs, elle est avec eux. Il y a une baraka sur eux. Et chaque personne, ses propres djinns, ils sont liés à moi. Ils sont liés à mes cheikhs. Ils sont liés aux bases militaires djinns musulmans. Ils sont liés à l'armée de Sayyidina al-Mahdi. Ce que vous allez avoir, c'est une partie. Ce sont de l'armée qui sont destinés pour aller avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam quand il va sortir. C'est ceux-là qui vont vous entourer. Inch'Allah. Et s'il vous plaît, pour les gens qui disent faites un prix ou faites un prix, ça c'est pas... On ne parle pas de ça. Les prix que vous avez fait, c'est déjà dérisoire. Vous pensez que vous allez avoir 1000 djinns qui vous entourent jour et nuit pour un mois 200 €. Wallah il-Adim. Les gens ils vont se faire arnaquer pour relever de leur sorcellerie djinn à 2000 €. Et les gens donnent. Ils donnent 1000 €, ils donnent 2000 €. Je les ai vus. Et rien n'est fait. Et vous allez avoir 30 jours de protection. Et c'est inclus dedans le nettoyage déjà. Et même pendant ce mois, tout ce qui va sortir de votre monde à l'intérieur, il sera purifié. Tout le premier mois, c'est autour de vous. En même temps, il fouille ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qui est satanique aussi, ils vont le faire sortir. Donc l'abonnement, c'est bien qu'il continue. S'il continue, il n'y a pas mieux. Si quelqu'un fait un mois, après il arrête. Après 2 mois encore, ils demandent ça. Car quand ils vont s'installer, ils vont vous entourer. C'est là le travail va commencer. On ne sait pas ce qui va sortir de le monde, du monde de l'être humain. Il est vaste. Vous êtes entouré, mais si quelqu'un sort de l'intérieur, ils doivent l'attraper et le finir. Donc, le premier mois est très très important. Les premiers 2-3 mois, tout ça. Inch'Allah. Donc, passez le message. La ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum.